Les plaintes ont été jugées recevables, donc les ministres sont susceptibles d'être jugés devant la Cour de justice de la République. 3 ministres d'un seul coup, 3 ministres d'État, dont le Premier ministre, qui sont considérés comme susceptibles d'avoir commis une infraction pénale, oui, en cela c'est une première. Pour vous, c'est bien Agnès Buzyn qui est responsable du fait qu'il n'y ait pas eu de masques suffisamment commandés, justement le jour où l'épidémie est arrivée en France? Mais absolument. Madame Buzyn est responsable du fait que nous n'ayons pas eu de masques parce que c'est elle qui était ministre de la Santé. Alors, est-ce qu'elle est pénalement responsable? C'est ce que l'enquête montrera. Mais néanmoins, il est constant qu'elle est ministre et qu'à ce titre, elle ne peut valablement se défausser sur son administration. C'est d'ailleurs rien que le fait d'y penser est le paroxysme du scandale. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et Madame Buzyn ne veut en prendre aucune. Et c'est bien pour ça que c'est important que cette commission d'instruction maintenant enquête et lui demande de se taire et de prouver. Et je me réjouis de ça. Je me réjouis qu'enfin on passe de l'ère du discours pompeux, politique, inutile, dont on a été bercé pendant 3 mois, à l'ère de la preuve, et que c'est la preuve qui fera foi. Olivier Véran, c'est très simple. Olivier Véran a passé son temps, pendant le confinement notamment, à dire que les masques étaient commandés, qu'ils arrivaient, ils arrivent. Il n'arrêtait pas de décaler l'échéance précisément d'arrivée des masques. Nous lui avons demandé en toute simplicité, nous avons été les premiers, Mediapart l'a fait derrière, de justifier des bons de commande, en lui disant, en présentant une sommation et en lui disant, bien évidemment que ces bons de commande nous sont dus en tant que document administratif, et lorsque vous nous aurez produit les bons de commande, eh bien on passera à autre chose. Si c'est vrai que ce n'est pas de votre fait que les masques n'arrivent pas, alors il n'y a pas de problème, nous en prendrons acte, nous verrons cela plus tard. Sauf que M. Véran a fait la sourde oreille et qu'à Mediapart on a opposé le secret des affaires. Il y a une volonté d'opacité de ce gouvernement et la commission des requêtes de la Cour de justice ne s'y est pas trompée, elle doit obtenir la preuve. Et que c'est vraiment pour ça, j'ai envie de dire, c'est presque un soulagement pour moi, avocat, de voir que la commission des requêtes nous a suivis en tout point dans nos inquiétudes et nos interrogations et qu'elle a choisi, ce qui est quand même un fait lourd de conséquences, de traduire ces ministres devant la commission d'instruction pour que preuve soit apportée en fait. Que risque-t-il concrètement? On sait que la Cour de justice de la République n'a jamais prononcé de sanctions à l'encontre de ministres. Ah si, elle a prononcé des sanctions, c'est juste qu'effectivement, d'ailleurs, dans l'infraction contaminée, Edmond Hervé avait été condamné, certes dans des proportions bien moindres que celles dans lesquelles distribuent les sanctions les juridictions normales. Mais si vous voulez, dans cette affaire, il ne faut pas se tromper. Nous, ce que nous cherchons en tant que plaignants, c'est la vérité sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous voulons obliger les membres du gouvernement ainsi visés par la plainte à sortir de leurs mensonges habituels et finalement maintenant ils vont devoir répondre pièce à l'appui. Le temps du discours est fini. Le temps du discours est clos pour maintenant passer au temps de la preuve. Il va falloir que chacun prouve ce qu'il a dit. Les masques ont-ils été commandés? Les tests ont-ils été commandés? Il va falloir apporter des preuves et c'est terminé le temps des discours. C'est ça le gros avantage.